Bon, je voudrais vous pitcher ma série, qui est une série animée pour adolescents et adultes, que j'ai appelée pour l'instant Caramel Campus. C'est une série animée qui se passe sur le campus d'une université de magie. L'université de magie est un endroit, somme toute, assez merveilleux. Il y a de la magie partout, quoi. Il y a un énorme campus avec une tour d'astronomie, il y a des gens qui volent, il y a un prof qui a des cornes. Donc quand tu arrives là à 17 ans, en plus, t'as pour la première fois ta propre chambre. Et pour la première fois, tu vis sans tes parents, quoi. T'es libre, donc il y a un côté en plus internat sous stéroïdes. Donc c'est un endroit assez merveilleux. Donc les étudiants, quand ils arrivent, ils sont en général assez impressionnés. Et puis ils se rendent compte quand même que, oui, mais ça reste une université normale. Les bâtiments sont assez décrépits. Il y a des locaux qui sont interdits d'accès parce que ils sont hantés. Et puis il y en a d'autres qui sont interdits d'accès parce qu'ils sont bourrés d'amiante. Euh, Ils se rendent compte aussi que étudier la magie c'est dur et c'est pas beaucoup moins barbant parfois que d'étudier les maths. Et puis surtout, ce dont se rendent compte les étudiants en arrivant, c'est que chez eux, ils étaient la personne la plus spéciale, parce qu'ils étaient magiques. Donc ils étaient la personne la plus spéciale de leur immeuble à appartement, par exemple, ou de leur village. Et ici, ils sont entre spéciaux, et donc ils le sont plus, paradoxalement. Et, aussi, ce dont ils se rendent compte aussi en grandissant, enfin au fil des années qui passent là-bas, c'est que on leur impose la magie comme valeur ultime, parce qu'ils étaient magiques, on leur a pas vraiment laissé le choix, enfin, on leur a dit d'étudier la magie et de devenir magicien. Et pour certains d'entre eux, ça va être un truc qu'ils vont refuser, dont ils vont douter, qu'ils aiment pas trop. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé la série Caramel Campus. C'est parce que j'aime bien cette image du caramel. Le caramel, c'est ce qu'on obtient du sucre, et le sucre, c'est un aliment assez simple enfin blanc, sucré, enfin très simple. Et en fait, quand on le brûle, quand on le caramélise, on obtient quelque chose de très sombre et de plus complexe en bouche. Et donc c'est un peu ça que je veux faire, c'est que je veux utiliser la fantaisie de mon enfance et de mon adolescence, donc Harry Potter, Narnia, etc. Et je veux la brûler, la caraméliser pour en faire quelque chose de plus sombre, qui bouillonne. Et donc j'imagine cette série comme une sorte de bac à sable où on peut donc je crée les paramètres. Il y a ce campus sur lequel il se passe plein de choses qui sont à la fois qui tiennent à la fois de l'université normale classique et de la magie. Et je veux qu'on puisse raconter plein d'histoires sur la jeunesse et sur la manière de se réaliser dans un monde qui nous oppresse dans ce campus. Alors j'ai déjà pensé à trois personnages. Le premier, c'est un personnage de prince héritier, qui est le héros de la philosophie, l'élu, etc. Et donc quand il arrive, tout le monde sait qui il est, et tout le monde est hyper impressionné par lui. Et lui, ça le gonfle un peu, enfin, il trouve ça vachement solennel. Et du coup, la solution qu'il invente pour se rapprocher de ses camarades, c'est qu'il devient un super fêtard, il arrête pas de boire et tout, c'est toujours le mec qui met l'ambiance aux soirées. Mais par ailleurs, il a aussi beaucoup de pression de la part de sa famille et du royaume dont il vient, pour apprendre la magie et devenir un magicien compétent parce qu'il va avoir des responsabilités plus tard. Et donc il se retrouve dans une sorte de double vie où il fait la fête jusqu'à 3 heures du matin, il boit plein d'alcool et tout, il crie, il saute partout. Et puis à 3 heures du matin, chancelant, il revient à sa chambre et il étudie pour le partiel du lendemain, quoi, parce qu'il peut pas rater et il peut pas avoir de mauvaises notes. Euh, et donc il y a aussi un autre personnage qui est une personnage pucelle qui, elle, veut absolument sortir de sa coquille et tout, et devenir quelqu'un de très fêtarde et tout, mais qui est naturellement un peu timide. Et donc, elle, la solution qu'elle trouve, c'est qu'elle s'inscrit comme membre de l'association des Diablotins, qui est la sauce la plus cool du campus, qui est composée uniquement de garçons un peu plus âgés, qui veulent invoquer un démon. Et pour ça, ils ont besoin, pour faire le rituel, ils ont besoin d'une femme vierge. Donc ils en cherchent une, chaque année ils en recrutent une, et là ils recrutent la pucelle, qui se dit putain trop cool, je vais, je vais être cool, et je vais avoir plein d'amis et tout, et je vais faire un truc important, magique. Et il y a un troisième personnage qui est la moitié féminine d'un couple qui va se défaire parce qu'ils veulent pas la même chose, et lui en fait se rend compte sur le campus qu'il veut plus être humain, il préfère être un arbre. Et donc elle va devoir apprendre à gérer ça, à gérer cette rupture qui est pas parce qu'on est plus amoureux mais juste parce qu'on veut pas les mêmes choses. Et donc au fil des épisodes, donc je vais commencer par des épisodes assez contenus, assez one-shot, qui présentent chacun un personnage, et puis au fil des épisodes, c'est toutes ces histoires, et les histoires que j'inventerai ensuite, vont se mêler et vont avoir de l'influence sur l'autre. Par exemple, évidemment, ça va mal se passer avec les diablotins, la pucelle va sentir qu'elle est abusée, et puis en fait, elle va pas pouvoir faire des choses qu'elle veut, comme coucher avec des garçons, puisqu'elle doit rester vierge pour l'invocation. Et donc elle va trouver la force de se tirer de ça dans son amitié avec la moitié féminine du couple de la pucelle, du petit couple
dont le garçon s'est transformé en arbre. Et évidemment, à la fin de la saison, j'imagine une grande explosion où l'invocation du démon se passe mal parce que justement la pucelle a résisté. Et évidemment, à ce moment-là, tout le monde se tourne vers le prince héritier parce que c'est son rôle. Il a une injonction de protéger le campus et on va voir comment il se débrouille avec ça. J'ai déjà dépassé, donc je vous embrasse et à tout à l'heure.